Arthur, je crois que vous avez un peu abusé de la boisson. Mais non, pas du tout. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai pas envie de terminer la soirée comme ça. Elle ne fait que commencer la soirée. Non, Arthur, vous me mettez mal à l'aise, vraiment. Si c'est à cause de moi, il ne faut pas. Oui, c'est à cause de vous. C'est justement là le problème. Oh, excusez-moi. Vous m'en voulez? Oui, je vous en veux. Je vais essayer de me racheter alors. J'avoue que je préfère ça et de loin. Mais je vous trouve irrésistible, Victoria. Arrêtez, Arthur, je vous en prie. Qu'est-ce qu'il faut peindre exactement? Ça va? Oui. Michael? Vous dites que vous savez où est Mason? C'est vrai, je sais où est Mason. Emmenez-moi jusqu'à lui et je vous croirai. Peu importe que vous me croyez ou pas, c'est tout ce que j'ai à vous Vous parlez dire. à l'homme qui vous a sauvé il n'y a pas si longtemps. Vous dites que vous êtes Sonny Sprocket et c'est la vérité. Vous voulez me faire dire que vous êtes Mason, je ne le dirai pas. Est-ce que c'est Vous m'avez clair? menti pour Keith. Vous m'avez menti sur bien des choses. Vous voulez une preuve? Je vais vous donner une preuve. Si vous étiez Mason, vous n'auriez sûrement pas supporté la journée que j'ai vécue. Ça a été une des pires de toute ma vie. Et puis j'en ai jusque-là de la misère des autres. Je dois m'occuper de moi et c'est déjà beaucoup. Oh, c'est une ordure. Mason se moque complètement de moi et depuis longtemps. Vous aviez un faible pour lui, n'est-ce pas? Oui. Et pourtant, vous m'avez toujours dit le contraire. Alors je n'ai pas besoin de vous en dire plus. Et si je vous disais que je me souviens de certains détails de votre anatomie? Ne bougez plus! Maintenant, vous allez poser votre couteau par terre. Enlevez votre cagoule. Enlevez votre cagoule ou bien je tire. T'as qu'à venir me l'enlever. Boswell! Boswell! Qu'est-ce que vous lui avez fait? Ne bougez pas. À mon avis, vous avez eu tort de revenir ici. Mon téléphone était branché sur écoute. Ils vont se douter de quelque chose. Poussez le couteau vers moi. Non, poussez-le avec le pied. Vous allez faire ce que je vous dis et sans geste brusque. Poussez-le avec le pied. Vite. Maintenant, reculez. Ne bougez pas. Maintenant, vous allez faire ce que je dis. Vous allez vous mettre à genoux, mettre vos mains devant vous et passer le cordon que je vous ai donné autour de vos chevilles. Faites ce que je vous dis. Et arrêtez de bouger. Désolé, mais je dois m'en aller. Non, vous n'irez nulle part. Écoute-moi, tu ne me verras plus jamais, je te le jure. Vous allez prendre le cordon. Tu n'es pas capable de tirer. Vous allez vous baisser, ramasser le cordon et vous attacher. Ah, tu croyais que j'étais pas capable de tirer sur toi, hein? Non. Tu les connais mal, les femmes. C'est pour ça que tu les violes. Tu sais ce que je vais leur dire aux policiers? Je vais leur dire, il est entré dans ma maison. Et comme j'étais seule, je l'ai tué. Et maintenant, tu vas te mettre à genoux. Tu vas faire ce que je te dis. Tout de suite. Je n'ai rien à perdre. Et je n'hésiterai pas à te tuer. Alors dis-moi ce que tu choisis. Ce que je désire, c'est que tout le monde voit qui tu es, ce que tu as fait. Comment tu m'as humilié. Je suis prête à t'humilier, toi aussi. Maintenant, ça suffit. J'ai assez parlé comme ça. Prends le cordon et attache-toi. Si tu ne fais pas ce que je te dis,
Je te jure que je te tue. Je crois que j'aurais dû frapper. Non, 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 non. C'est une chapelle. N'importe qui peut entrer à tout moment. Je suis désolée, je pensais vous aider et j'ai bien failli faire une catastrophe. Je vais nettoyer tout ça. Non, laissez, Julia. Ah bah si, c'est à moi de réparer mes maladresses. On doit repeindre le sol de toute façon. Ah, ça tombe bien. Je crois que je ferais mieux de m'en aller. Je dois retrouver Samantha et je suis en retard. Je vous appellerai pour vous dire quand je reviendrai. Comme vous voudrez. Merci d'être passé. Au revoir, Isa. Au revoir, Julia. Ne dis rien. Oh non. Ne compte pas sur moi pour faire ton examen de conscience. Je sais ce que tu penses. Michael, la façon dont tu dois mener ta vie, c'est à toi d'en décider. Moi, ce que je ne veux pas, c'est que Julia prenne cette décision à ta place. Oh, je pense que vous êtes de ceux qui savent très bien à quoi ressemble le corps d'une femme. Vous n'apprendriez rien si je me déshabillais. Il a dû vous faire beaucoup de mal. Qui? Mason, vous avez certainement beaucoup souffert de cette aventure. Vous vous trompez, Sonny, je vous assure. Vous n'avez jamais eu d'accident avec lui? Non, pourquoi? Parce que j'ai un souvenir de vous et de moi allongés sur un brancard dans une ambulance roulant à toute allure. Vous savez ce qui me fait peur, Gina? Ce n'est pas tellement le fait que le passé de Mason me revienne alors qu'on n'en a jamais parlé, mais le fait qu'il y a des choses qui disparaissent de ma vie. Quand j'étais petit, je me souviens que j'avais eu un cheval plus grand que les autres. Enfin, il était tel que je le voyais. Je l'avais baptisé Dusty. Lui et moi, on rêvait de partir loin et de devenir des aventuriers. L'autre jour, quand j'étais chez les Capwell, j'ai feuilleté un album de photos comme pour chercher quelque chose. Et il était là. Dusty. Comment expliquez-vous ça? Peut-être que les Capwell en ont eu un, eux aussi. J'ai essayé de me projeter dans mon enfance. Dusty avait disparu. Le reste aussi. Pourquoi? Tout le monde a une enfance, un passé. Moi, je n'en ai pas. Je ne sais pas qui est mon père. Je ne sais même pas où j'ai grandi. Avant, je croyais que je faisais partie de ceux qui ont un passé tellement insignifiant que je l'avais oublié. Aujourd'hui, je m'en découvre un autre. Et je me rends compte qu'il ne m'appartient pas. Vous savez, Sonny, certaines questions restent sans réponse. Vous me demandez quelque chose qui est impossible. Savez-vous où est Mason? Oui, je le sais. Et ces hommes vous ont pris tout votre argent, c'est bien ça? Oui, je n'ai plus rien. Je suis donc votre unique soutien maintenant. Je pourrais très bien m'en aller et vous laisser. Allez-y, surtout ne bougez pas. Laissez-moi. J'ai l'habitude qu'on me laisse. Je crois que je vous manquerai. Avant, je n'étais presque rien. Je faisais semblant d'être heureux, et puis vous êtes arrivé. Vous dites que cette rencontre vous a donné le vertige, mais c'était rien comparé à l'effet qu'elle a eu sur moi. Vous aviez un avenir tout tracé, et vous croyez qu'aujourd'hui, tout est remis en cause. Mais vous avez un passé sur lequel vous pouvez vous reposer. Très bien. Nous allons voir Mason. Je ne sais pas encore où ni comment, mais vous le verrez. Posez le couteau! Posez le couteau, je vous dis! Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Non! Est-ce que ça va? Par là, vite! Vous vous en allez? Oui, et vous savez sûrement pourquoi. Oh non, ce n'est pas ce petit incident qui va gâcher la soirée. Je ne suis pas rassurée avec vous. Je suis désolé, ça vous ira? Non, pas du tout. Parce que vous devez penser que je dramatise. Je vous trouve attirante, ce n'est quand même pas un crime. Je ne parle pas de ça. Je parle du fait que vous ne vous comportez pas en adulte. J'avoue ne pas vous comprendre. Je veux dire qu'un adulte responsable comme vous ne devrait pas profiter de la situation, ou bien vous me compterez parmi vos ennemis. Je croyais que le fait que vous ayez tout de suite accepté mon invitation voulait dire que le sentiment était réciproque. J'ai accepté une invitation à dîner. Je ne savais pas que ça voulait dire aussi coucher avec vous. Victoria, vous aussi vous êtes adulte. Vous savez très bien comment ça se passe. Je suis navré que vous ayez repoussé mes avances.
Je pensais que rien ne m'interdisait de vous demander d'essayer de savoir si... Vous avez essayé de me l'imposer, c'est différent. Moi, je crois savoir ce qu'il se passe avec Julia. Tu repousses chaque fois les limites quand tu es avec elle. Plus ça va, et plus tu te rapproches d'elle. Tu te dis, peu importe si je me tiens tout près d'elle, comme ça. Peu importe si je la prends dans mes bras ou si je l'embrasse. Tu te trompes complètement. Ce n'est pas ce que tu crois. Tu fais fausse route, crois-moi. Et pourquoi tu vois le mal partout comme ça, alors qu'hier c'était le contraire? Pourquoi? Parce qu'hier, j'ignorais 2 choses très importantes. Je t'écoute. D'abord, tu n'arrêtes pas de me parler de ses problèmes. Tu es prêt à faire n'importe quoi pour l'aider. Moi, je crois que tu es bien content que ses problèmes envahissent ta vie. Et à mon avis, tu fais tout pour qu'elle se rapproche encore de toi. Ensuite, et c'est le plus surprenant, Julia a l'air satisfaite de tout ça. Et elle te le fait bien savoir, d'ailleurs. Qu'est-ce qui te permet de dire ça? Oh, je t'en prie, Michael, je ne suis plus une gamine. Ce n'est pas du tout une femme indifférente que j'ai vue tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle a envie de s'amuser ou si elle éprouve quelque chose pour toi, ou bien si elle a des problèmes avec Mason, ça je ne peux pas le dire. Ce que je sais, c'est qu'hier, c'était une simple relation amicale. Et aujourd'hui, ce n'est plus pareil. Le plus urgent pour toi, c'est de prendre une décision et de savoir comment ça doit évoluer. Et essayer de savoir ce que je veux moi aussi. Tu dis n'importe quoi. Oh, ce n'est pas une plaisanterie. Je ne sais pas où je vais. Il ne s'agit pas d'une expérience de plus. Cette fois, il s'agit de ta vie. Si jamais tu franchis cette limite, tu n'auras plus jamais la liberté de choix. Il y a des prêtres qui choisissent de partir dans toutes les directions, qui renoncent à la foi. Je n'imagine pas que tu renonces un jour. Moi non plus. Je crois que pour un prêtre, le moment le plus important, c'est quand il prononce ses vœux au Seigneur. Je le pense aussi. Mais vivre en harmonie avec soi-même est plus important que vivre en harmonie avec le Seigneur, même si tu lui as confié ta vie. Pour suivre la voie qu'il m'a tracée, je dois d'abord être sûr qu'elle me conviendra. Moi, je crois qu'elle te convient déjà. Autrement, tu ne passerais pas ton temps dans cette église. Tu sais ce que je crois? Je crois que le choix que tu as fait n'est pas le plus facile. Tu savais que le risque de tomber amoureux de quelqu'un existait. Tu le savais. Tu as préféré te livrer corps et âme pour l'église. Alors si tu y crois et si tu ne peux y renoncer, tu dois le dire à Julia. Il s'est échappé. Il a disparu. Qu'est-ce que tu cherches? Le couteau qu'il avait. Il n'est plus là. Il a dû réussir à partir avec. S'il l'a sur lui, il est capable de revenir et de recommencer. Ce sera encore meilleur la prochaine fois. Je te le promets. Et comment a-t-il su que tu n'étais pas là? Je ne sais pas, Eden, je n'y comprends rien. C'est comme s'il savait tout ce qu'on fait. Comme s'il nous épiait. Il me demande comment il a osé revenir ici. Mais cette fois, il a eu peur. Parce qu'il a bien vu que moi, je n'avais plus peur de lui. Et il sait que s'il revient, j'aurai encore moins peur. C'est un lâche. Ils le sont tous, mais ceux-là, ce sont les plus dangereux. Tu n'aurais pas remarqué quelque chose, un petit détail qui nous permettrait de l'identifier ou de faire un portrait robot? Il est plus grand que je ne l'imaginais. Et il portait les mêmes vêtements. C'est tout. Regarde ça. C'est du sang. Il est blessé. Quand j'ai compris qu'il t'avait entendu et que je l'ai vu sortir, j'ai eu peur et je... Regarde là, regarde, il y en a encore. On va peut-être pouvoir connaître son groupe sanguin, faire sa carte génétique. C'est beaucoup plus important que si on avait de simples empreintes. Et tout ça, c'est grâce à toi. Je te jure qu'on va retrouver ce monstre, je te le jure, Eden. Bonsoir. Quelqu'un s'occupe de vous? Ah, oui, ça y est, Victoria, c'est fait, je vous remercie. On m'a dit que vous ne seriez pas là ce soir. Oui, je devais sortir, mais j'ai changé d'avis au dernier moment. Qu'est-ce que vous voulez? Que vous vous asseyez. Très bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu et ça m'a manqué. Moi aussi, ça m'a manqué. Depuis que nous avons tiré un trait sur notre amitié, j'ai perdu d'autres amis, vous le savez sans doute d'ailleurs.
Je ne vais pas me voiler la face et l'ignorer. Je trouve que vous vous débrouillez plutôt bien et je suis fière de vous. Merci. Moi, ça m'étonne de vous voir. Vous venez rarement ici. Heureusement, autrement je me lasserais. Vous cherchez Mason? Vous voulez que je regarde dans le registre, peut-être? Non, merci. Il m'a dit qu'il avait rendez-vous avec Gina pour raisons professionnelles. Et puis, vous savez, quand Mason n'est pas là, je ne me pose pas de questions. C'est quand il est à mes côtés que je n'ai plus envie qu'il s'en aille. Je ne sais plus quoi faire, vous devez m'aider. Il s'agit de votre fils. Oui, il refait une crise de dédoublement de la personnalité. Non, Gina, il ne s'agit pas d'une crise. Ah, appelez ça comme vous voudrez, mais pour moi c'est pareil. Il a suffi de rien pour que ça recommence. Voilà, quand on s'est levé ce matin, on a trouvé une lettre de Kiss disant qu'il partait. Je pense qu'il ne reviendra pas, et ça c'est quelque chose qui est difficile à accepter pour un garçon de son âge. Oui, à mon avis, il n'y a pas que pour lui que c'est difficile. Gina, savez-vous comment s'appelle le psychologue de son école? Non, pas du tout. Ça ne fait rien. Vous me direz dans quelle école il est et je l'appellerai moi-même pour voir ce qu'on peut faire pour lui. Oh non, je ne veux pas qu'il voie un psychologue, ça lui fera peur. Vous venez de me dire que c'était urgent. Oui, très urgent. J'ai pris un livre à la bibliothèque sur la parapsychologie. Et il y a tout un chapitre sur le dédoublement de la personnalité. Je n'en ai pas compris les 3/4, mais je crois que la communication est la clé de l'histoire. Ça veut dire quoi, ça? Communiquer, établir une sorte de ligne permanente entre Brandon 1 et Brandon 2. Gina, ce n'est pas parce qu'il se comporte normalement à certains moments et bizarrement à d'autres qu'il faut y voir un profond déséquilibre. Tout ça n'est peut-être que passager. Vous semblez ne pas vous rendre compte. Il lui arrive parfois de parler avec un accent, et il va quelque part et il ne s'en souvient plus après, ou il oublie ce qui lui est arrivé et il se prend pour un autre. À ce point-là? Oui. Mais peut-être que tout ceci est passager. Oui, il fait sans doute un peu de cinéma comme beaucoup de garçons, mais ce que je me demande, c'est comment on fait pour faire comprendre à une personne qu'elle est habitée par une autre personne. C'est un processus extrêmement compliqué. Ça peut prendre des mois, voire des années d'analyse ou d'hypnothérapie. Quoi, vous voulez dire qu'on les hypnotise? Oui, enfin, on ne va pas jusqu'à endormir complètement le sujet. Il y a différentes phases. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais certaines peuvent être autoprovoquées. Vous avez sans doute déjà vu ces cassettes de méditation chez certains commerçants. Oui. Eh bien, quand on se les passe, on n'entend pas de message. Celles que j'avais étaient destinées aux sujets qui ont la phobie de l'eau. Et le simple bruit des vagues et de l'eau agit sur le subconscient. Oui, allez-y, continuez. Dans le cas de votre fils, cette méthode ne peut pas s'appliquer. On ne peut pas le laisser se débrouiller tout seul. Si Brandon a des problèmes, il doit voir quelqu'un et il doit être soigné. Oh non, je ne pense pas que ça doit aller jusque-là. Vous n'aviez pas tort tout à l'heure, Brandon est un enfant comme un autre et il lui arrive quelquefois d'avoir des mouvements d'humeur. En fait, ce n'est pas pour lui que je suis venue vous voir, mais pour un ami. C'est lui qui a eu de gros problèmes et j'avoue qu'il commence vraiment à m'inquiéter. Je ne peux pas vous dire son nom. Rien ne vous y oblige, mais ce que vous me décrivez à propos de cette personne cache certainement autre chose. Même les pires problèmes n'expliquent pas un dédoublement de personnalité. Je vous crois, puisque vous êtes médecin. Mais je préfère aller le voir et lui répéter ce que vous m'avez dit avant de l'envoyer voir un spécialiste. Peut-être que ça suffira. Vous aussi, Gina. Vous pouvez venir me voir comme n'importe quel autre patient, mais n'attendez pas qu'il soit trop tard. Après ce que vous avez vécu avec Kiss, vous aurez sans doute besoin de quelqu'un à qui parler. La seule chose, c'est que vous devrez avoir confiance en cette personne pour pouvoir lui dire la vérité. Police, ne bougez plus. Je peux savoir pourquoi vous pointez votre arme sur moi, comme ça? Vous n'avez vu personne sur la plage? Non, mais je vous signale que vous m'avez fait très peur. Répondez, vous n'avez vu passer personne. Mais non, pourquoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Eden Castillo a encore été agressé. Non, ne vous en faites pas pour elle. Cette fois, il n'a pas eu le dessus. Elle a même réussi à le blesser par balle avant qu'il ne parte. C'est elle-même? Il est peut-être passé par là, je viens de trouver ça. C'est dommage, maintenant il va y avoir vos empreintes dessus. Je ne pouvais pas savoir que ça lui appartenait au moment où je l'ai trouvé. Qu'est-ce que vous avez au bras? Quoi? Votre bras, il saigne.
Vous êtes sûr que je ne vous retiens pas? Vous n'avez rien d'autre ce soir? Non. En plus, vous avez dû travailler dur aujourd'hui, non? C'est vraiment gentil de m'avoir déposé ces dossiers. Je passe devant votre hôtel pour rentrer chez moi, alors ça ne m'a pas dérangé. Bien sûr. Bien, passons aux choses sérieuses. À la nôtre. Tu m'as manqué. Tu ne devrais pas dire des choses pareilles. J'ai l'impression que tu m'évites beaucoup ces jours-ci. Non, c'est pas ça. En ce moment, je passe plus de temps dans mon bureau qu'à m'occuper de mes patients. J'ai pas l'impression d'être un médecin, mais un comptable. C'est ridicule. Non, Sally... Oh non, Sally, ne fais pas ça, s'il te plaît. Comme tu voudras. Tu vas bien? Oh, bah oui. Je ne sais pas, on dirait que tu es... passive, que tu t'ennuies. C'est toujours toi qui décides de tout, alors je préfère attendre. Qu'est-ce que tu attends de moi? Rien, mais je vois bien que tu n'es pas comme les autres jours, alors je voudrais bien savoir ce qui se passe. Bien, ça a été la journée des mauvaises nouvelles. Mon frère a le sida. Oh, je suis désolé. Rassure-toi, je ne suis pas porteuse du virus. La maladie s'est déclarée? Je ne sais pas, je ne suis pas allée le voir encore. C'est un de ses amis qui m'a appelé pour me l'annoncer. Il ne s'est pas senti capable de me le dire en face. Et je le comprends. Est-ce que je l'ai appelé? Non. Est-ce que je l'appellerai demain? Oui, tu l'appelleras parce que tu tiens beaucoup à lui. C'est vrai, oui. Mais tu ne peux pas attraper le virus en m'embrassant. Et je ne peux pas l'attraper en embrassant mon frère. Je pense qu'il serait préférable d'en rester là pour ce soir. Mais ça n'a rien à voir avec le fait que ton frère est contaminé. Je suis médecin. Je sais que... Oui, bien sûr. C'est vrai, tu comprends? Oui. Je comprends que tu te moques complètement de ce que je peux éprouver pour mon frère. Je comprends qu'une fois que je serai partie, tu préféreras m'ignorer. Je ne viendrai plus t'importuner, rassure-toi. La nature fait bien les choses. Puisque moi aussi, je suis fatiguée ce soir. Bonne nuit. Mason, c'est moi qui te parle, c'est Gina. Si tu m'entends, réponds-moi et viens vers moi. Si tu m'entends, réponds-moi et viens vers moi. Mason, viens vers moi. Viens vers moi. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, j'étais en train d'écouter une cassette que j'ai apportée pour essayer de me détendre pendant que je vous attendais. Je suis un peu sur les nerfs en ce moment. Parce que c'est moi que vous êtes venu voir? Oui, mon père... Kiss m'a quitté. Je suis vraiment désolé. Comme c'est vous qui nous avez mariés il n'y a pas si longtemps, il est normal que vous le sachiez. Je ne m'y attendais pas. Vous aviez l'air de former un couple très solide avec lui. Je ne sais pas si vous dites ça pour me faire plaisir, mais je crois que c'est vrai. Si ça vous dérange que je vous en parle, je peux m'en aller. Non, je suis là pour vous écouter. Ah, ça me fait plaisir ce que vous dites là, parce que je n'ai personne à qui parler. Moi, je n'ai pas les moyens d'aller consulter un psychiatre, alors je suis venue chercher le réconfort auprès du Seigneur. Oui, je sais que lui, au moins, il ne me mettra pas dehors. Oui, il aurait du mal. Oui, mais je ne peux pas en parler à mon fils. Je ne veux pas qu'il ait une mauvaise opinion de moi, qu'il voit que j'ai échoué. Alors j'ai préféré venir dans votre église pour vous parler de ma vie et pleurer sur mon sort. Le plus étrange, c'est que j'ai encore plus de peine pour Kiss. Il est parti, mais il n'en avait pas envie. C'est un homme qui a été victime du stress et de la solitude.
Quant à moi, je me sens complètement perdue. Quand il était avec moi, je n'avais pas confiance. Je doutais de lui à tout moment. Et aujourd'hui, malgré le fait qu'il soit parti, je sais que je crois en cet homme. Peut-être que c'est parce que vous l'aimez. C'était tellement merveilleux hier soir. Le genre de soirée que toute femme rêve de vivre. C'est vrai que je devrais m'estimer heureuse. La plupart des gens rêvent de choses merveilleuses et ils ne les vivent jamais. Mais ce que je voulais vous demander, puisque Keith est catholique, il ne peut pas se remarier? Au regard de notre Église, non. Nous pensons que le mariage est un lien sacré entre deux êtres qui s'aiment et rien ne peut le rompre. Rien du tout. Merci. Ce n'est rien. Comment tu t'es fait ça, Kane? Je sais pas trop, je me promenais sur la plage. Et puis j'ai pas fait attention, j'ai buté sur quelque chose, ça devait être un bout de bois, je sais pas exactement. Puis je suis tombé sur ce qui était les restes d'un feu de camp. Mais il y avait un bout de verre, une vieille bouteille peut-être. Je suis tout de suite allé me rincer en arrivant. Vérifiez que vous êtes vacciné contre le tétanos. Vous n'avez rien entendu quand Eden a tiré? 2 coups de feu. Il y a quelques minutes. Non, je n'ai rien vu, je n'ai rien entendu, je suis désolé. Oh, c'est pas grave. Notre agresseur a perdu un peu de sang, ça devrait nous renseigner un peu plus sur lui. Je ne comprends pas comment il a pu m'échapper, j'étais juste derrière lui. Il faisait noir et il avait de l'avance. Oui, je sais. Mais il n'est pas malin, s'il était parti plus bas, ses empreintes de pas auraient été effacées par la mer. Mais plus haut, là où l'eau n'était pas montée, je n'ai relevé qu'une seule empreinte de pas. La vôtre. Cruz. Je pense que vous allez aussi me dire que ces mêmes empreintes conduisent jusqu'ici et ne vont pas plus loin. Ça m'étonnerait qu'il soit stupide au point d'avoir oublié qu'on pourrait le suivre à la trace. Tu ne crois pas, Boswell? Bon, vous devez avoir envie d'être un peu tranquille. Je vais vous laisser. Kane va voir médecin pour ton bras. Oui. Bonsoir. Bonsoir, Kane. Je sais ce que tu vas me dire. Cet homme est notre ami. On n'a pas le droit d'avoir des doutes sur lui, ce serait monstrueux. En attendant, je ne peux même pas voir s'il y avait des traces de poudre sur lui, grâce à vous. Lieutenant Cruz, ce n'est pas lui, ce n'est pas possible. Moi, je ne le jurerai pas. Je vous rappelle qu'hier, une femme a porté plainte et... Non, arrête, tu sais aussi bien que moi qu'elle nous a J'ai menti. vérifié et tout correspond. Je fais mon métier, ça s'arrête là. Par contre, je ne fais pas de sentiments. Vous pensez ce que vous voulez. Ça vous regarde. Arthur, Je n'aurais jamais dû me comporter comme ça avec vous. C'est même beaucoup plus grave que ça. Ce que je vous ai fait subir n'est pas digne d'un homme civilisé, mais révélateur d'un manque de respect. Je n'aurais jamais cru qu'un jour je pourrais tomber aussi bas. Je m'en veux, Victoria. Je m'en veux de vous avoir offensé comme ça, de m'en être pris à votre dignité. Maintenant, c'est moi qui vais souffrir. Car je sais que je n'ai pas perdu qu'une amie, mais aussi une collaboratrice aux multiples qualités, quelqu'un à qui je pouvais me confier. Je vous ennuie peut-être? non, pas du tout. J'aurais beau vous dire que je vous respecte, ça ne me rachètera pas. Et je sais que rien ne sera plus comme avant. Ce qui va peut-être vous faire plaisir, c'est que je vous avoue que ça m'a servi de leçon. Que je vous avoue que je ne me pardonnerai jamais ce qui est arrivé et que ma fierté en a pris un coup. Je fais partie de ces gens qui ne s'excusent pas facilement. Mais là, c'est votre pardon que je suis venu chercher. Rien ne vous oblige à me répondre maintenant. Je sais. Je ne sais pas combien de temps il vous faudra pour prendre une décision. Mais permettez-moi de vous appeler dans 2 jours pour savoir ce qu'il en est. Si vous voulez. Bien. Bonsoir.
Victoria, le docteur Donnelly m'a demandé de vous remettre ceci juste après son départ. Merci. Je suis sincère. Vous n'allez pas me faire croire qu'un type aussi riche que Capwell vit dans un endroit aussi horrible. C'est quelqu'un de très excentrique. Vous allez voir. Ça fait 2 heures que vous me dites que je vais le voir. Mais il n'habite pas ici, je dois passer le prendre. Qu'est-ce que je vais faire, moi, à la sieste? Mais je ne m'appelle pas Brandon. Non, ne commencez pas à vous énerver. Je savais que vous alliez avoir le trac à l'idée de rencontrer votre jumeau pour la première fois, et je vous ai apporté de quoi vous décontracter. Une bonne bouteille de Bourbon, ça aurait fait l'affaire. Non, c'est pas ça. C'est quoi alors? Des pastilles contre le mal de gorge? Non, c'est quelque chose qui va vous aider à faire passer le temps. Alors allongez-vous, et au bout d'un petit moment, vous commencerez à flotter, et vous ne verrez plus le temps passer. Je dois partir et aller chercher Mason. Je vais revenir. Je ne sais pas quand, mais je vais revenir. Quand je pense que je dois rester ici à attendre un type qui est mon sosie. Je me demande si ça va marcher. Réponds-moi, réponds-moi. Ne reste pas où tu es. Mais qui a éteint la radio? Ce n'est pas la radio, c'est de la musique pour monter à cheval. Qui est-ce qui vient de dire ça? Qui êtes-vous, monsieur? Capwell? Est-ce que c'est toi? J'aime pas qu'on se fiche de moi. Où es-tu? Montre-toi un peu. Capwell. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Ça va? Oui. Je t'ai fait un peu de thé. Merci, c'est gentil. Tu es sûr de vouloir passer la nuit ici, alors? La fenêtre au premier a été réparée. Oui. On fera ce que tu voudras. Je sais que tu attends de moi plus de soutien et de réconfort, mais je suis incapable de t'en donner. Tu penses vraiment ce que tu dis? Oui, oui, je le pense. Tu sais bien que je n'ai pas été capable de te protéger, ça, je m'en veux. Je ne dis pas ça pour essayer de me faire pardonner. D'ailleurs, je sais bien que je ne le mérite pas du tout. Je veux simplement que tu saches que je me rends compte combien ça a dû être horrible pour toi et combien j'aurais voulu l'empêcher de recommencer. Je n'en ai pas été capable et je ne comprends pas pourquoi. Rose, tu as déjà oublié ce que tu m'as dit après ce qui s'est passé? Moi, je n'ai pas oublié. Tu m'as dit qu'il était impossible de le contrôler ou de prévoir ce qu'il fait. C'est justement, ça devrait être possible. Si c'était vrai, tu l'aurais déjà arrêté, tu crois pas? Tu as bien failli y parvenir. Qu'est-ce que ça t'a fait? Au début, j'étais plutôt contente. Et après, je n'avais qu'une envie, c'est qu'il s'en aille. Désolé, nous sommes absents. Laissez un message après le bip. Merci. Ça faisait longtemps, hein. Elle ne dit rien. Je sais que je t'ai manqué. Je t'appelle pour t'adresser toutes mes félicitations. Tu m'as agréablement surpris ce soir. J'aime les femmes intelligentes. Et puis je les aime aussi quand elles sont... Enfin, ça, j'ai pas besoin de te le dire, hein. Tu le sais. Ça a duré 60 secondes.
Je vais appeler le central, ils ont peut-être réussi à repérer. Désolé, nous sommes absents. Laissez un message après le bip. Merci. De rien, ma belle. Mais le meilleur est à venir. Tu peux me faire confiance. Et tu me remercieras. C'est vrai que tu m'as étonné ce soir, mais moi aussi, je suis capable de te surprendre. Non, c'est la première fois que je vois une chose pareille. Ce n'est pas possible, ce n'est pas un être humain, ça. Tu avais raison. Il vaut mieux que je parte tout de suite. Désolé, nous sommes absents. Laissez un message après le bip. Merci. Dommage, tu sais que tu vas me manquer. Je ne vais pas rester trop longtemps, autrement ils vont repérer mon appel. C'est toi qui m'y as fait penser. Je savais que t'étais intelligente, mais pas à ce point-là. Mais comment il peut faire ça? Toi aussi, tu me manques, Eden. Je ne suis pas prêt d'oublier la façon dont tu étais habillée ce soir. La robe bleue que tu avais allait beaucoup mieux que ce que tu portais à notre premier rendez-vous. Tu vas arrêter de nous appeler! Arrête, Cruz. Quand je poserai mes mains sur toi, tu te mettras à genoux et tu me demanderas de te tuer. Voilà, c'est fini. Il ne peut plus nous appeler. Tu as entendu ce qu'il a dit? Non, je ne sais Tout ce qu'il a dit sur mon peignoir? Non, je ne sais plus. Quand je pense qu'on était là, qu'on ne pouvait rien faire, il... Pourquoi tu parles de ton peignoir? C'était pas ça que je portais quand il est venu. Je suis allée me changer, il ne m'a pas vu avec. Ça veut dire qu'il peut nous voir. Qu'il est là et qu'il nous observe. Bonjour, Heather. Entrez. Merci. Vous savez, Julia, je me demande si j'ai bien fait de venir vous voir. Je suis sûre que vous pensez la même chose. Non, j'étais sûre que vous alliez passer. Je croyais que vous le feriez un peu plus tard, c'est tout. Pourquoi? Parce que je pense que tout à l'heure, à l'église, vous avez été piégée par des apparences qui étaient plus que trompeuses. Mon frère se demande si vous savez ce qu'il éprouve pour vous. Et moi, je me demande s'il sait ce qu'il fait. Mais je sais ce qu'il éprouve pour l'Église, et il n'y a pas de comparaison. Alors vous pouvez être tranquille. Vous regrettez qu'il n'y en ait pas? De comparaison? Oui. Non. Je ne quitterai jamais ni Mason ni ma fille. Je les aime trop. Je ne peux pas oublier le fait que Michael est d'abord un serviteur de l'Église. Vous savez très bien que ça peut changer. C'est un être humain comme tout le monde. C'est vrai que c'est un être humain, mais je vous répète que ça ne peut pas me concerner. Oui, peut-être, mais le risque existe toujours. Je crois que vous devriez éviter d'aller le voir pendant quelque temps. Je suis assez grande pour savoir ce que j'ai à faire. Oui, vous avez raison. Je suis vraiment désolée. On devrait peut-être en rester là et faire comme si je n'étais pas venue vous parler. Oui, je crois que c'est la solution. Reste à savoir si on y arrivera. Où suis-je? Dans un petit hôtel, c'est tout ce que je peux te dire. Savez-vous combien de temps j'ai dormi? Non, je sais pas, j'ai pas compté. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je ne suis pas allé au rodéo hier. Non. Vous êtes un mirage, pire encore, un cauchemar. Ni l'un ni l'autre, mon pauvre. T'as pas beaucoup d'imagination pour un capouel. Je suis en train de parler à mon double dans une glace et il ose m'insulter. Tu fais fausse route. C'est à Sonny Sprocket que tu es en train de parler. Sonny Sprocket? Ça te dit quelque chose? Oh oui. C'est moi qui t'ai fabriqué. Sonny Sprocket, c'était mon compagnon de jeu imaginaire quand j'avais
quand j'avais à peu près 6 ans. Il était avec Dusty, mon cheval, et je me souviens qu'on dévalisait les banques tous les trois. Sonny et Dusty faisaient le travail, et je comptais les billets. Je me souviens de toi. Pour nous, tu étais un véritable boulet qu'on devait traîner. T'arrêtais pas de réclamer ta petite maman, t'avais peur qu'elle t'abandonne. Pour toujours. Les personnages imaginaires ne grandissent pas. Il y a une chose qui m'intrigue. T'es resté invisible pendant des mois et je me demande bien pourquoi. Où est-ce que tu étais passé? Ça, je voudrais bien le savoir. T'as choisi de rejoindre ton cheval de bois. Moi, j'ai pris ta place auprès de ta petite fille et de ta chère Julia. Tout rentrera dans l'ordre dans quelques mois. Julia? Tu mens. Tu ne voudrais pas qu'elle passe de ton côté pour s'occuper de toi. Tu dois me les rendre. Rends-moi Julia et rends-moi ma fille. Comment veux-tu que je te les rende? Mais c'est simple, il suffit que tu acceptes de venir de mon côté. Rien qu'une minute. C'est drôle. Je savais que tu allais me dire ça. Tu crois que je suis né de la dernière pluie? Je ne sais même pas quand je suis né. Mais toi, tu vas savoir ce que c'est que d'être invisible et de rester dans l'ombre. Tu ne briseras jamais notre vie. Tu n'as jamais vraiment touché cette femme et tu ne la toucheras jamais. Quand je t'aurai retrouvé, et Dieu m'en est témoin, je te retrouverai plus vite que tu ne le crois. Je m'amuserai à te faire souffrir pendant que tu seras en train de mourir. N'oublie pas ce que j'ai dit.